Bonjour à chacun et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Énergie et Développement. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important pour tous ceux qui interviennent dans le domaine du solaire photovoltaïque. Alors, il s'agit des organes et des dispositifs de sécurité et de protection dans un système solaire photovoltaïque. Et bien entendu, nous allons faire un dimensionnement. Voilà. Et bien, ces différents organes et dispositifs de protection que nous allons évoquer dans cette vidéo sont ceux que nous retrouvons sur la partie continue de l'installation, c'est-à-dire les dispositifs de protection qu'il faut mettre entre le champ PV et l'onduleur photovoltaïque, comme vous pouvez le voir à travers cette image-là. Voilà. Bon, bien entendu, ici, nous avons aussi la protection côté alternatif, mais nous allons plus parler de la protection côté continu. Alors, et pour ce faire, nous allons diviser cette vidéo principalement en deux parties. Voilà. Dans la première partie, nous allons évoquer les principaux dispositifs de protection. Et dans la deuxième partie, nous allons procéder à un dimensionnement donné. Voilà, le dimensionnement de l'exemple que nous avons toujours utilisé sur cette chaîne. Et tout cela conformément au guide, voilà, le UTE C15 712-1. Alors, je vous invite donc à garder l'écoute, voilà, pour pouvoir retenir le maximum de tout ce qui va se dire dans cette vidéo. Et par la même occasion, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à bien le faire, voilà, et surtout activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de la présentation. Grand 1, les principaux dispositifs de protection. Alors, comme premier dispositif de protection, nous avons les dispositifs de protection contre les surintensités. Alors, nous savons tous qu'un champ PV est composé d'un certain nombre de chaînes, voilà, qui sont associées en parallèle de manière à fournir une intensité donnée pour pouvoir faire fonctionner les onduleurs. Il arrive que dans les câbles de ces chaînes, voilà, il y a des courants inverses qui surviennent. Et ces courants inverses sont de nature à détériorer les modules solaires lorsque leur valeur dépasse une certaine limite. Parce que quand vous prenez chaque module, chaque panneau solaire, nous avons une caractéristique qu'on appelle la tenue en courant inverse. C'est le courant inverse maximal que peut supporter le panneau. Donc, il faut forcément protéger les panneaux contre les courants inverses qui dépassent ces valeurs-là. Voilà. Et de manière pratique, généralement, ce sont les portes fusibles qui sont utilisées. Donc, les portes fusibles qui sont dimensionnées en conséquence afin d'assurer cette protection-là. Eh bien, vous avez devant vous une image, voilà, d'un port fusible avec le fusible qui est là. Ici, vous avez le schéma d'une installation type tel que proposé par le guide UTE, voilà, 712-1, parce que nous utilisons dans ce document. Eh bien, vous pouvez y avoir les modules, vous avez un certain nombre de chaînes. Chaque chaîne, bien entendu, est protégée contre la surintensités. Une image un peu plus claire de tout ce que nous venons de dire. Vous avez une installation, voilà, photovoltaïque. Vous avez les strings qui viennent de ce côté. Vous avez l'onduleur de l'autre côté. C'est-à-dire, vous voyez ici, ce sont les polarités positives des chaînes. Et de l'autre côté, les polarités négatives des chaînes. Voilà, chaque chaîne est protégée dans sa polarité positive comme négative. Après cette protection, intervient alors un second dispositif de protection que nous appelons sectionneur. C'est justement ce que nous allons voir en petit 2, les dispositifs de sectionnement. Qu'appelons un dispositif de sectionnement? Il est important de savoir que dans toutes les installations, voilà, que ce soit en électricité, plomberie, un peu de tout, il faut des dispositifs donnés, voilà, pour pouvoir faciliter la maintenance. Et voilà, quand je vais dans le domaine de plomberie, par exemple, peut-être un certain nombre de vannes qui sont installées pour couper l'eau à un certain moment donné quand je veux faire des interventions, ainsi de suite. En électricité, par exemple, il faut forcément des dispositifs qui permettent de couper la source d'énergie du reste de l'installation. Au fait, c'est l'objectif. Il va falloir que les techniciens travaillent bien en étant en sécurité. Et de manière pratique, ce qui est utilisé
quand nous parlons de champs solaires photovoltaïques, ce sont les interrupteurs sectionneurs, voilà, dont vous avez une image qui est à l'écran. C'est un dispositif qui est muni d'une poignée, voilà, qui permet de mettre en position off ou on. Vous pouvez voir le symbole ici d'un interrupteur sectionneur. Alors vous pouvez voir à l'écran un boîtier, voilà, avec les différents composants. C'est un boîtier qui est prévu pour 3 chaînes PV. Voilà, vous pouvez voir les trois polarités positives qui sont chacune protégées par un dispositif de lutte contre les surintensités. Voilà, les polarités négatives aussi sont protégées contre les surintensités. Alors après cette protection, nous avons bien entendu l'interrupteur sectionneur. Et bien nous continuons toujours en petit 3. Nous allons voir ces parafoudres GPV, c'est-à-dire les parafoudres continus. Nous savons tous que quand nous parlons de champ solaire, les modules sont installés à une certaine hauteur donnée par rapport au sol. Donc de ce fait, ils sont sujets à des phénomènes atmosphériques, voilà, comme la faune ou tout autre phénomène qui peut faire intervenir des zones électromagnétiques. Voilà. Et ces zones, en fait, sont de nature à créer des surtensions, voilà, des courants induits au niveau des structures métalliques de l'installation. Donc voilà, et ces courants induits, ces surintensités, surtensions peuvent endommager les équipements. Il faut forcément alors une protection pour dévier, voilà, cette surtension et ces différents courants vers la terre, voilà, afin de pouvoir protéger les équipements. C'est pour cela que nous utilisons les parafoudres GPV. Alors vous pouvez voir à l'écran une image d'un parafoudre GPV avec ces deux polarités, positive, négative. Voilà, solid protector, voilà, un peu de tout et ces différentes caractéristiques là. Le caractère du dispositif de protection, c'est la mise à la terre. Nous avons parlé précédemment du parafoudre qui va permettre de dévier les surintensités et les surtensions, voilà, pour que les dispositifs, les équipements soient protégés. Alors, quand cette déviation a eu lieu, il faudrait forcément qu'il y ait un réceptacle. C'est là qu'intervient la mise à la terre pour permettre de conduire, d'acheminer, voilà, ces courants vers la terre. Donc vraiment c'est important, et il faut mettre aussi à la terre toutes les structures métalliques de l'installation, c'est-à-dire les structures métalliques des modules, voilà, les structures métalliques des supports et les chemins de câbles s'il y en a. Donc voilà à peu près, voici une mise à la terre. Vous pouvez voir le parafoudre, voilà, avec ces deux polarités, positive, négative, et puis la mise à la terre pour permettre cette déviation là. Voilà principalement les dispositifs de protection qu'il faut protéger la partie continue de votre champ PV. Deuxième partie, alors c'est la partie dimensionnement des dispositifs de protection de la partie TC. Et pour ce faire, nous allons d'abord émettre quelques hypothèses, voilà, sur l'installation. Et pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne, c'est un exemple que nous avons eu à utiliser, l'exemple pour lequel nous avons fait le dimensionnement, voilà, depuis les champs solaires jusqu'au câble. Nous continuons avec ce dimensionnement. Alors, notre installation est composée de 10 panneaux solaires de 270 watts crête. Voilà, la fiche technique vous sera présentée à la partie suivante. Et notre champ est composé de 5 chaînes au total, 5 chaînes, voilà, de 2 panneaux. Et voici la fiche technique des panneaux que nous avons utilisés. Voilà, nous allons retenir quelques valeurs fondamentales. Voilà, le VOC, la tension en circuit ouvert, voilà, et puis l'intensité de court-circuit, voilà, et l'intensité de tenue en courant inverse, voilà. Alors, nous allons dimensionner donc en premier lieu le dispositif de protection contre les surintensités. Et pour ce faire, nous allons d'abord prendre quelques précautions. C'est pas systématiquement quand j'ai une chaîne ou deux chaînes dans mon champ PV que je vais parler forcément de dispositifs de protection. Le guide nous dit que voilà, vous pouvez les mettre si vous voulez,
mais les dispositifs de protection contre les suites d'intensité sont obligés, voilà, à une seule condition donnée. Voici la condition qui est mise là. Vous avez d'abord le nombre de chaînes maximales sans dispositif de sécurité qui doit être inférieur ou égal à 1 plus IRM sur ISC. Voilà. Dans la pratique, voilà, ce rapport sera autour de 1,25. Voilà. Ce qui nous fait NC masse inférieur ou égal à 2. Donc de manière pratique, un dispositif de protection contre les suites d'intensité est exigé à partir de 3 chaînes. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut garder. À partir de 3 chaînes PV dans votre champ solaire, il faut forcément un dispositif de protection contre les surintensités. Dans notre cas, nous avons 5 chaînes dans notre champ PV. Alors, il faut forcément une protection contre les surintensités. Alors, nous savons déjà qu'il faut protéger les chaînes contre les surintensités. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que chaque chaîne sera protégée individuellement ou nous pouvons regrouper les chaînes ensemble, voilà, pour la protection. Donc, le guide nous donne toujours une formule générale qui dit le nombre maximal de chaînes par dispositif de protection doit être inférieur ou égal à 1 plus IRM sur ISC divisé par 2,4. IRM bien sûr étant la tenue en courant inverse. Voilà, c'est la tenue en courant inverse. Dans notre cas, nous allons faire rapidement le calcul. Le nombre maximal de chaînes par dispositif de protection doit être inférieur ou égal à 1 plus IRM sur ISC divisé par 2,4. Voilà. L'application numérique nous donne NP masse inférieur ou égal à 1,09. Voilà. NP est un nombre entier. Voilà. Nous prenons la valeur 1. Ce qui veut dire que chaque chaîne sera protégée individuellement. Alors nous allons procéder au choix des dispositifs en question. Voilà, il faut déterminer les calibres de protection donnés. Et quand je parle de calibre, je parle d'intensité et de tension. Alors, l'intensité nominale doit être supérieure à 1,25 fois le coin de court-circuit de la chaîne. Et voilà, en principe, le coin de court-circuit de la chaîne revient au courant de court-circuit d'un module. Voilà, puisque dans une chaîne, nous avons des panneaux qui sont associés en série. Voilà, la tension augmente, mais l'intensité reste la même. Voilà, bon, 1,25 fois 9,21 nous donne 11,52 ampères. Ça, c'est côté intensité. Au niveau de la tension nominale doit être supérieure à 1,25 fois le VOC de la chaîne. Comme je l'avais dit, voilà, le VOC de la chaîne sera égal au VOC d'un panneau fois le nombre de panneaux que compose la chaîne. Dans notre cas, nous avons 2 panneaux dans une chaîne, ce qui va nous faire 1,25 fois 2 fois 38, soit la tension nominale supérieure à 95 volts. Donc voilà, en récapitulatif, pour protéger chaque chaîne contre les surintensités, il faut un dispositif, voilà, avec un courant nominal supérieur à 11,52 ampères et une tension nominale supérieure à 95 volts. Alors, nous avons fait un choix, voilà, avec les différents catalogues. Le grand, nous choisissons alors le fusible chez PV le grand de calibre 15 ampères et pouvant supporter jusqu'à 1000 volts. Voilà la tension maximale de système quand nous parlons de champ PV. Voilà, nous allons passer au second dispositif de protection, c'est-à-dire l'interrupteur sectionneur. Alors ici, nous allons déterminer l'intensité assignée et la tension aussi nominale. Eh bien, l'intensité assignée doit être supérieure à 1,25 fois l'intensité de court-circuit du générateur PV. Alors, remarquez ici que nous avons utilisé l'intensité de court-circuit général du champ PV. Alors, cela est dû au fait que tout le champ PV sera protégé par un seul interrupteur sectionneur. Nous abordons alors la tension assignée. Voilà, la tension assignée doit être supérieure à 1,25 fois la tension à vide du champ PV. Alors, la tension à vide du champ PV fera simplement la tension à vide d'une chaîne PV parce que nous avons 5 chaînes PV en parallèle. Voilà, donc 1,25
fois 38 fois 2. Eh bien, le U minimum assigné est supérieur à 95 volts. Alors, en récapitulatif, nous avons une intensité nominale qui doit être supérieure à 57,57 ampères et une tension nominale qui doit être supérieure à 95 volts. Alors, nous allons faire le choix, voilà, avec les différents catalogues, ces différentes références. Voilà, l'interrupteur dont il s'agit, l'interrupteur sectionneur. Voilà, l'intensité nominale de 60 ampères. Voilà, vous pouvez voir la poignée. Voilà, les différentes positions, schéma et ainsi de suite. Alors, nous abordons donc le dimensionnement du pare-foutre. Voilà. Parlant des caractéristiques, la première caractéristique qu'il faut choisir ici, c'est l'intensité de décharge nominale. Alors, le guide nous dit qu'il faut une intensité de décharge nominale qui soit supérieure à 5 kA. Eh bien, deuxième caractéristique, c'est le niveau de protection de la tension qui est nommé UP. Alors, le guide nous dit que le niveau de protection de la tension doit être inférieur à 80% de la tension de tenue au choc de l'installation. Donc d'abord, nous allons déterminer la tension de tenue au choc de l'installation. Voilà, nous allons prendre 80% pour savoir à peu près le niveau de protection qu'il faut pour la tension. Vous pouvez voir à l'écran un tableau qui donne la tension de tenue au choc. Voilà, lorsqu'aucune information n'est disponible. Donc, compte tenu de la tension à vide maximale de votre champ PV, vous avez une tension de tenue au choc qui correspond. Dans notre cas, la tension à vide maximale de notre champ PV est autour de 76. Voilà, quand je fais 38 fois 2, voilà, c'est 76. Voilà, qui est bien entendu inférieur à 100. Nous allons prendre 1,5 kV comme la tension de tenue de choc de l'installation. Alors, cela étant, voici le calcul qui est fait. Niveau de protection de la tension UP. Dans notre cas, U0 masse est égal à 38 fois 2, soit 76 volts, ce qui correspond à UW égale à 1,5 kV. Et dans ce cas, UP doit être inférieur ou égal à 80% de 1,5 kV qui nous donne 1,2 kV. Alors, troisième caractéristique, c'est la tension maximale admissible, UCP. C'est juste la tension à vide maximale du champ. Voilà. UCP doit être supérieur à 1,25 fois la tension à vide du champ. Voilà, ce qui nous donne UCPV supérieur à 95 volts. Eh bien, quatrième caractéristique, l'intensité ISCWPV. L'ISCWPV n'est rien d'autre que l'intensité à vide du champ PV. Donc voilà, coefficienté simplement par 1,25. Voilà, 1,25 fois 9,21 fois 5 nous donne 57,57 ampères. Nous pouvons déjà choisir le pare-foutre et le choix que nous avons fait. Voici les caractéristiques pare-foutre type 2, 2 pôles 20 kA, voilà 1,2 kV, UC 320 volts, 2 modules et ainsi de suite. Et vous pouvez le voir, 20 kA, l'UC 320 volts qui est vraiment supérieur à 95, voilà l'UP, voilà 1,2 kV. Et le tout est joué. Enfin, il faut dire que le nombre de pare-foutre dépend de la distance qu'il y a entre l'onduleur PV et la chaîne PV. Alors, la norme dit que lorsqu'entre l'onduleur PV et la chaîne, nous avons une distance qui est inférieure à 10 mètres, il faut seulement utiliser un seul pare-foutre. Voilà. Mais au cas où ce serait supérieur à 10 mètres, il faut utiliser deux pare-foutres, voilà, et ainsi de suite. Dans notre cas, la distance est inférieure à 10 mètres, donc simplement nous utilisons un seul pare-foutre. Alors, nous allons dimensionner le quatrième dispositif de protection, c'est câble de mise à la terre. Alors, le guide nous dit qu'il faut une section minimale de 6 mm carrés cuivre. Voilà, nous autres nous avons choisi 10 mm carrés en cuivre. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo.
nous vous remercions de l'avoir suivi. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Alors, le meilleur reste à venir. Je vous remercie et à la prochaine.